Bonsoir à tous, vous qui êtes des passionnés de plantes, de jardin, de jardinage, de botanique, de nature. Oui, vous êtes au bon endroit, nous sommes sur News Jardin TV. Cette émission vous est préparée grâce à ma petite jardinière qui réalise ici l'ensemble des décors, qui choisit avec moi vos questions et qui actuellement est derrière la caméra. Elle s'appelle Nicole, vous la connaissez et je sais que vous l'appréciez. Vous la voyez souvent en compagnie de notre petite mascotte Perle. Je vous rappelle le principe de notre émission qui consiste à ce que je réponde chaque soir à l'une de vos très nombreuses questions. Vous les posez comme vous le désirez, soit en allant consulter l'ensemble de la collection de nos vidéos qui est bien classée sur notre site www.newsjardintv.com. Vous pouvez évidemment mettre un commentaire avec une question en regardant l'une des quelques 1300 vidéos que nous vous avons concoctées et mises à disposition gratuite sur notre chaîne News Jardin TV sur YouTube. Et puis, je le dis tout le temps, mais c'est extrêmement important pour vous et pour moi. Chaque fois que le problème est particulier, notamment si vous avez des plantes que vous ne connaissez pas, que vous voulez que j'identifie, des maladies, eh bien, nous avons besoin de photos. Et ces photos, il faut nous les envoyer par mail sur contact@newsjardintv.com. Avec Nicole, ce soir, nous avons sélectionné la question de Plant Lover, qui nous dit « J'ai regardé avec plaisir votre vidéo sur le Coleus que vous avez cité comme ayant été appelé Plectranthus. Or, j'ai bien un Plectranthus à la maison, mais il ressemble en rien à un Coleus. J'aimerais bien que vous éclairiez ma lanterne sur tout cela. » Et oui, mon cher plant lover, la taxinomie botanique, c'est-à-dire le classement des plantes, évolue en permanence en fonction des travaux réalisés, et notamment en phylogénie moléculaire. C'est une science extrêmement complexe qui parvient à retrouver les relations de parenté qu'il y a entre les êtres vivants, et ceci grâce à des études sur les éléments constituant les acides nucléiques, c'est-à-dire l'ARN et l'ADN, ainsi que certains acides aminés. Vous voyez que ce n'est pas du tout simple, mais ça donne une précision que l'on n'avait pas dans les classements classiques qui consistaient à comparer les organes et notamment ceux des fleurs. Avant l'avènement de cette phylogénie moléculaire, les Coleus avaient été désignés par de très nombreux noms en fonction des botanistes qui les avaient étudiés. Le premier, ça a été évidemment Carl von Linné en 1763. Il avait décrit la plante sous le nom d'Ocimum scutellarioides. Puis, l'anglais George Bentham l'a dénommé Coleus blumei en 1832. Un nom qui a été conservé jusqu'en 1975, où la plante est devenue Solenostemon scutellarioides, suite aux travaux du Sud-Africain Leslie Edward Codd. Et puis aujourd'hui, il a été validé sous le nom de Plectranthus scutellarioides, ce nom qui avait été utilisé la première fois en 1810 par un très célèbre botaniste écossais, Robert Brown. Mais à l'époque, on ne l'avait pas retenu. Mais si vous voulez encore approfondir l'histoire des Coleus, vous allez vous rendre compte qu'ils ont porté des noms invraisemblables donnés par des botanistes tout aussi importants que les précédents. On les a appelés Calcas, Germanea, Marana, Peridia. Et si vous regardez la nomenclature botanique internationale, vous allez vous rendre compte que pas moins de 70 synonymes ont été référencés pour ce Plectranthus. La nomenclature reconnaît depuis octobre 2022, 84 espèces dans le genre Plectranthus. Ce genre a été créé en 1878 par un magistrat et botaniste français, Charles-Louis l'Héritier de Brutel, qui a été brutalement assassiné en 1800. Pour le nom Plectranthus, il s'est inspiré du grec plectron, qui signifie éperon, et anthos la fleur, donc fleur en forme d'éperon. Et on verra que chez certaines espèces, c'est tout à fait le cas. Qui sont les Plectranthus? Eh bien, ce sont pour la plupart des plantes vivaces, herbacées, à feuillage persistant. Mais parmi les 84 espèces, on trouve aussi quelques annuelles, même des demi-succulentes, voire des arbustes. Des plantes qui sont originaires d'Afrique, de Madagascar, d'Asie, d'Australasie, des îles du Pacifique. Donc il y en a un peu partout dans les contrées tropicales. Et chez nous, les Plectranthus sont cultivés soit comme des plantes saisonnières ornementales,
des plantes d'intérieur, voire des aromatiques, parce qu'ils font partie de la famille des Lamiacées, dans laquelle on trouve tout. Les menthes, les thym, les romarins, serpolets, sauge. Pour répondre plus précisément à notre internaute, nous allons plonger maintenant dans le genre Plectranthus et découvrir quelques espèces parmi celles qui nous semblent quand même les plus intéressantes. On va commencer par Plectranthus amboinicus, plante qui a été nommée en 1825 par un médecin et botaniste prussien qui s'appelait Kurt Sprengel et qu'on appelle couramment la menthe indienne, voire le gros thym ou l'origan cubain. C'est une vivace africaine naturalisée dans de très nombreuses contrées tropicales. C'est une touffe bien ramifiée, un peu étalée, les tiges sont grêles, mesurent entre 30 cm et 1 mètre. Les feuilles sont persistantes, 5-7 cm de long, pubescentes, ovales, et puis finement dentelées et surtout aromatiques. Et la plante en été va porter des grappes terminales, environ 10-15 cm, avec des fleurs tubulaires, là on est un peu dans l'esprit de l'éperon, rose lilas, mauve ou blanche. Cette plante est cultivée chez nous essentiellement comme décor d'intérieur. Plectranthus argentatus, lui, a été décrit et nommé en 1971 seulement par un botaniste australien, Stanley Thatcher Blake. C'est un sous-arbrisseau qui forme un buisson de 50 cm à 1 mètre de haut et dont les rameaux sont tapissés de poils argentés, d'où le nom d'espèce. Les feuilles, elles, sont un peu comme le précédent, persistantes bien sûr, ovales, dentelées, 5-10 cm de long, mais surtout très pubescentes, couleur gris-vert, argent. Et là aussi, en été, on va avoir des grappes terminales, mais un peu plus grandes, 20-30 cm de haut, fleurs tubulaires, blanc bleuté. Plectranthus argentatus est plutôt cultivé comme une plante annuelle pour décorer les massifs, les balcons, et c'est une plante qui va se bouturer extrêmement facilement. Vous pourrez conserver les boutures en hiver à la maison. On est dans le même cas avec Plectranthus ciliatus, qui a été nommé en 1838 par un botaniste allemand qui s'appelait Ernst Heinrich Friedrich Leyer. Et cette plante est couramment dénommée la bourrache indienne, ou parfois germaine. Alors ça, c'est un nom bizarre, je ne sais pas pourquoi. Et pourquoi bourrache indienne? Puisqu'elle est originaire d'Afrique du Sud. C'est une vivace vraiment frileuse. Il ne faut pas l'exposer à moins de 10 degrés. Et là aussi, on va la cultiver comme saisonnière, voire comme plante d'intérieur. La touffe, c'est 20-40 cm de haut, c'est assez compact, et le port un peu plus étalé, feuilles gaufrées, nervurées, dentelées, on dirait un peu de la menthe. Et en revanche, les fleurs en épis, mauve ou blanc, sont à épanouissement très tardif, elles commencent en automne et elles se prolongent pendant l'hiver. Il y a pas mal de cultivars aujourd'hui dans le commerce au niveau de Plectranthus ciliatus, à feuillage panaché, comme Easy Gold, Royal Duke par exemple. Et puis il y a aussi Nico, alors lui qui est vert très foncé, avec un peu de pourpre. Je voulais vous parler aussi de Plectranthus forsteri, qu'on appelle parfois le lierre suédois, qui a été nommé en 1832 par un systématicien anglais qui s'appelait George Bentham. C'est des noms qui reviennent souvent, gens très importants dans la botanique. Là, on est sur une vivace à port rampant, originaire de l'est de l'Australie, mais on la voit aussi aux Fidji, en Nouvelle-Calédonie, et on la cultive énormément parce que les feuilles persistantes, alors 6-10 cm de long, pubescentes, bords dentelés, ont surtout chez le cultivar Marginatus les bords blancs, et c'est extrêmement décoratif. On va la trouver pratiquement dans toutes les suspensions potées fleuries comme feuillage d'accompagnement. Et je dis feuillage d'accompagnement parce que la plante fleurit très rarement en culture. Elle peut faire des grappes terminales de fleurs tubulaires mauves ou blanches, mais ça, c'est assez rare. Et on terminera avec Plectranthus glabratus, qui a été décrit et nommé en 1931 par un botaniste britannique du nom d'Arthur Hugh Garfield Alston. Et cette plante est couramment proposée dans le commerce sous un nom botaniquement invalide, Plectranthus coleoides. En langage populaire, on l'appelle Germaine faucoleus. C'est une plante qui est originaire du sud-est de l'Inde, vivace, aromatique. On dit qu'elle repousse les moustiques, je ne sais pas. Et elle ressemble énormément à Plectranthus forsteri que je vous ai présenté précédemment. Les tiges grêles, 40-60 cm de long, conviennent idéalement aux suspensions. Et un petit conseil, pincez-les régulièrement, sinon elles risquent de se dénuder et la plante sera beaucoup moins décorative. Et pour terminer en beauté, je voudrais vous proposer un Plectranthus cultivé essentiellement pour ses fleurs. C'est un hybride qui s'appelle Mona Lavender et qui porte de juin à octobre
des fleurs très fines en grappes érigées, mauves, tachetées de violet. La plante forme une touffe de 40 à 60 cm, bien ramifiée, et les grappes sont très légères. C'est une plante vraiment très esthétique. Vous pouvez la cultiver comme une annuelle, ou pourquoi pas, la conserver dans la maison pendant l'hiver. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que la découverte de ces plantes que l'on cultive parfois couramment sans en connaître le nom, l'histoire ou l'origine vous aura intéressé. Je vous remercie de nous poser toutes ces questions et de nous permettre d'évoluer ensemble vers une grande encyclopédie en vidéo des plantes du jardin, du jardinage. Mais bien entendu, si vous voulez accéder en permanence à l'ensemble de cette collection, nous vous demandons une petite participation sous la forme de l'adhésion à News Jardin TV, le club. Nous vous en remercions par avance. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.